Je laisse la parole à Aurore Curtil, d'accord, gérant de fonds, société Lonvia, Lonvia Capital, qui est une entreprise de gestion. Et Aurore va savoir nous expliquer exactement ce dont il s'agit. Merci Aurore. Merci. Bonjour à tous, merci de votre intérêt. J'en profite également pour remercier Julia et Xavier de leur invitation à ce bel événement. Alors je vais vous faire une confidence, ça fait une semaine que je pense à aujourd'hui. Je me dis bon, Xavier m'a dit tu as 20 minutes, pas une minute de plus. Je fais comment avec ma présentation corporate de 80 slides pour vous présenter Lonvia Capital, sans vous endormir avec mon jargon financier. Soyons honnêtes, ça endort un peu tout le monde. Donc je me suis dit, bon, aujourd'hui c'est une journée sous le signe de la convivialité. Alors, je vais prendre un pari, ça va plaire, ça va déplaire, je le prends quand même. Je vais vous présenter Lonvia Capital, je vais vous parler de nous, comme si vous étiez un ami à qui je présente ma société. Lonvia Capital, c'est une société de gestion indépendante qui a été cofondée par deux personnalités de la gestion d'actifs. François Badelon. François Badelon, peut-être que son nom ne vous parle pas, mais sa société, oui. François Badelon, c'est le fondateur et ex-président d'Amiral Gestion. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, quand il a fondé Amiral Gestion en 2003, il y avait 8 millions d'encours. En 2020, quand François a quitté son poste pour fonder Lonvia Capital, il y avait plus de 5 milliards d'actifs sous gestion chez Amiral Gestion. Et la deuxième personne qui est un des leaders, un des gérants leaders sur les actions européennes, parce que c'est ce qu'on met en place, ce qu'on met en lumière chez Lonvia Capital, c'est Cyril Carrière. Cyril Carrière, il est gérant depuis 2008. Et quand il est arrivé dans son ancienne maison avant Lonvia Capital, Groupama, la maison lui a donné un portefeuille de 70 millions d'encours. Ça, c'était en 2012. En 2020, quand il s'est retiré de Groupama pour fonder Lonvia Capital, ces 70 millions d'encours s'étaient transformés en plus de 4 milliards d'encours. Donc si vous voulez, ces deux personnalités ont souhaité fonder leur société de gestion pour mettre en lumière leur expertise. Donc Lonvia Capital, on est une jeune société de gestion. Vous ne nous connaissez probablement pas. On n'a pas un nom, on va dire, qui parle aujourd'hui aux épargnants, ni même à mes proches, à mes parents. Mais si vous voulez, c'est une société de gestion qui jouit d'une expérience qui remonte à 25 ans. Et c'est pour cela que dès notre première année de lancement, 2021, on a reçu le prix de la finance. Le prix de la finance, dans les grandes lignes, c'est un prix qui est décerné par les sélectionnaires de fonds parisiens pour récompenser la plus belle gestion. Alors, comme je vous le disais, nous, ce qu'on fait, notre domaine d'expertise, c'est les petites et moyennes capitalisations boursières en Europe. Alors, un beau slide indigeste. Si vous voulez, ce slide, il est assez parlant. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous parle d'EDF, de L'Oréal, d'Airbus, ça, ce sont des entreprises qui sont des large cap. C'est des grosses entreprises qui ont un rayonnement à l'international. Eh bien, ces entreprises, elles sont regroupées, leur indice de référence, c'est la petite ligne orange et blanche tout en bas du slide. En revanche, les petites et moyennes capitalisations, les small et les mid, c'est les deux lignes en jaune et en rouge. Pourquoi je vous montre ce slide? C'est pour montrer l'attractivité des petites et moyennes capitalisations en Europe. Depuis 2000, les small et les mid surperforment très largement les large cap. Je suis d'accord, si je vous parle de MIPS, de QT, de Nemetschek, c'est des noms qui ne parlent à personne, soyons honnêtes. En revanche, quand vous avez ces sociétés dans votre allocation d'actifs, via nos fonds, ce sont des entreprises qui ont un potentiel de performance qui est beaucoup plus attractif que celui de grosses entreprises comme L'Oréal,
EDF, Société Générale. Ici, un autre slide indigeste, mais qui est assez parlant. C'est-à-dire que quand vous êtes gérant de portefeuille, on va un peu voir votre excellence à votre historique de performance. Qu'est-ce que vous avez fait par le passé? Ici, en bleu clair, vous avez l'historique de performance de notre équipe de gestion, de notre gérant Cyril Carrière. Comme on peut le voir, je me décale, il surperforme, il est meilleur que l'indice de référence en gris qui correspond à la ligne jaune du slide précédent. C'est-à-dire, Cyril Carrière, il a reçu 45 Refinitiv Leaper. Les Refinitiv Leaper, dans les grandes lignes, ce sont des prix de gestion. C'est le gérant numéro 1 en Europe sur cette classe d'actifs. Par exemple, depuis 2008, la performance qu'a générée Cyril Carrière via ses fonds, qu'on présente aujourd'hui à UPF, ça a fait plus 415% depuis 2008. Alors, comment on fait? On essaye d'être le plus transparent avec vous parce que c'est un peu comme la sauce du Big Mac, si je puis dire. On essaye quand même d'avoir, on va dire, une certaine plus-value pour se différencier des autres sociétés de gestion qui sont sur cette classe d'actifs. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de macroéconomie. La BCE, la Fed, bon, je pense qu'on a tous BFM TV chez nous. Vous allumez la télé à n'importe quel moment de la journée, l'inflation est de retour, la récession, etc. Ok, c'est une réalité. Aujourd'hui, l'ère de l'argent gratuit est terminée. Nous, si vous voulez, historiquement parlant, depuis 2008, on n'a jamais eu une approche macroéconomie. C'est-à-dire, au bureau, on n'a pas de boule de cristal. On n'en sait rien en fait. Il y a 6 mois, personne n'aurait prédit le conflit Russie-Ukraine. On ne sait pas si aujourd'hui, les marchés boursiers vont continuer de baisser. On n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait chez l'Onvia Capital, et c'est notre plus-value, c'est le modèle financier de nos sociétés. C'est-à-dire, juste auparavant, on vous a présenté donc une très belle société de private equity. Nous, si vous voulez, on a une approche de private equity. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans nos portefeuilles, vous retrouverez des sociétés qui ont un modèle financier extrêmement robuste et qui réussissent à être pérennes malgré les crises. C'est-à-dire, nous, ce qu'on fait chez l'Onvia Capital et ce que fait notre équipe de gestion, c'est d'aller dénicher la pépite européenne de demain. Aller chercher le petit champion que personne n'a détecté parce que c'est une toute petite société nichée dans les pays nordiques, nichée en Allemagne. Personne ne la connaît. Nous, on va la mettre dans nos portefeuilles et l'accompagner à travers sa croissance sur 6, 7, 8 ans. Peut-être que vous avez entendu à la radio, à la télévision, parler de la société Sartorius. Sartorius, nous, quand on l'a fait rentrer dans nos portefeuilles, c'était en 2008. C'est-à-dire la valeur de la société à l'époque était à peine de 300 millions d'euros. Alors je suis d'accord avec vous, moi j'aimerais bien avoir 300 millions d'euros sur mon compte, mais pour une capitalisation boursière d'une société, c'est cacahuète. Personne ne l'a dans son radar, si je puis dire. Nous, on l'a détecté de par son modèle financier et on l'a injecté dans nos portefeuilles. Je pense que le graphique est assez parlant pour voir que de 2009 à 300 millions d'euros, en mars 2022, aujourd'hui Sartorius, c'est plus de 30 milliards de capitalisation boursière. Après, vous pourrez me dire, oui, bon, wow, ok, mais là tu remontes quand même à 2009, c'est loin. Nos portefeuilles ne sont composés que de sociétés avec ce type d'histoire. Par exemple, si on prend Nemetschek. Nemetschek, ça parle à personne. C'est une société allemande qui est un fournisseur de logiciels 3D, c'est-à-dire si par exemple Pont-l'Évêque décide de faire émerger du sol un stade de foot, un stade de rugby, un hôpital, en passant par Nemetschek, ils gagneront du temps et de l'argent parce que c'est le numéro 1 dans ce secteur-là. Bon ben Nemetschek, on l'a fait rentrer dans nos portefeuilles en 2014, personne ne la connaissait. La capitalisation boursière était de 35 millions d'euros.
Aujourd'hui, Nemetschek s'est passé de 35 millions d'euros à 9 milliards. Si vous voulez, nous, c'est ni plus ni moins que de l'analyse financière de société. Est-ce que la société génère de l'argent? Comment est organisé son chiffre d'affaires? Est-ce que la société est fortement endettée? Nous, historiquement parlant, on n'a jamais voulu se positionner sur des sociétés qui étaient fortement endettées. Parce qu'on se doutait bien que l'épopée, l'époque de l'argent gratuit allait arriver un jour à sa fin. Donc si vous voulez, aujourd'hui, moi, la stratégie d'investissement que j'ai à vous présenter, elle n'a pas d'approche macroéconomie. On ne parle pas de la Fed, on ne parle pas de la BCE, on parle uniquement de résultats financiers. Qu'est-ce que font nos sociétés? Quand vous allumez BFM, soyons honnêtes, tous les indicateurs sont au rouge. C'est vrai. Depuis le début de l'année, on se prend un sacré bouillon, c'est rouge partout. En revanche, si vous faites bien votre travail de gérant, vous comprenez que les résultats et les objectifs des sociétés dans lesquelles on a investi, la courbe, elle est comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, avant le Covid, on avait certaines sociétés dont les carnets de commandes étaient pleins 6 à 8 mois en avance. Post-Covid, la plupart de nos sociétés, leurs carnets de commandes sont pleins 1 an à 1 an et demi. Donc si vous voulez, c'est pour ça que depuis le début de l'année, même si c'est le bouillon, tout est rouge, on se dit, on ne touche à rien dans nos portefeuilles, parce qu'on connaît le modèle financier de nos sociétés. Depuis 2008, nos gérants gardent la tête froide à chaque fois qu'il y a une crise. Chaque crise est unique, et on ne touche pas à la composition des portefeuilles, parce qu'on connaît très bien les sociétés et comment elles sont organisées financièrement parlant. La stratégie avec laquelle j'ai rencontré Xavier, du PF, c'est le fonds Lonvia Avenir Midcap Europe. C'est une stratégie qui a été lancée en 2014, à l'époque où l'équipe de gestion était chez Groupama. Alors, je ne sais pas si vous réussissez à le voir, mais tout en haut du slide, vous avez année par année la performance moyenne qu'a délivré le portefeuille Midcap Europe. C'est-à-dire depuis 2014, en prenant les très bonnes et les moins bonnes années, on arrive à, en moyenne, 16,5% de rendement. Après, c'est une classe d'actifs volatile, c'est-à-dire, quand ça baisse vraiment, mais quand ça monte vraiment. Il y a un phénomène qui est assez intéressant, et j'en parle souvent pour le coup avec ma bande d'amis qui ne travaillent pas du tout dans la finance, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, la performance boursière d'une société, elle est extrêmement corrélée à la performance opérationnelle, à comment elle est organisée aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce slide est assez intéressant. Vous avez en bleu ciel, pour parler vulgairement, combien produit en argent les sociétés qui sont dans nos portefeuilles. Donc ça, c'est la courbe bleue. En bleu foncé, vous avez les performances de nos portefeuilles. Et ça démontre bien que depuis 2014, sur la stratégie Lonvia Avenir Midcap Europe, on sait de quoi on parle, on connaît nos sociétés, on a un très faible taux de rotation dans nos portefeuilles, même quand les marchés financiers baissent. C'est-à-dire, on part du principe que nos investisseurs, donc indirectement, au final c'est vous en fait, c'est mes parents, c'est mes amis, c'est vous. Au final, vous ne perdrez pas d'argent quand les marchés financiers baissent, parce que ça finit toujours par remonter. Même si sur le coup, je suis d'accord avec vous, ça fait sacrément peur quand tout est rouge. En revanche, vous pourrez potentiellement perdre de l'argent parce que le risque zéro n'arrive jamais si nous, on avait mal fait notre travail et qu'on avait mal compris le modèle financier d'une société. Des erreurs, ça arrive. En attendant, depuis 2014, on arrive jusqu'à présent à 16,5% de rendement par an en moyenne. Par exemple, l'année 2021, je vais être honnête avec vous, c'était une super année pour nous. Nos 3 fonds ont fait plus 41%. Bon. En revanche, aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que les marchés financiers sont extrêmement volatiles, donc c'est rouge. Oui, c'est rouge, mais quand vous regardez sur le moyen long terme la performance et le rendement que vous offre Lonvia Capital, on se rend compte que, au final,
avoir une vision un peu moyen-long terme, ça peut être aussi extrêmement profitable pour les épargnants. Concrètement, parce que là je vous ai beaucoup parlé, l'analyse financière, l'organisation financière des sociétés, je pense que le plus parlant, c'est de vous dire comment, dans nos sociétés, les produits que mettent en avant nos sociétés, comment elles se retrouvent dans votre quotidien au final. Bon, 3 exemples assez parlants. On va commencer par le premier, Carl Zeiss. Carl Zeiss, dans les grandes lignes, c'est une société allemande qui a conçu une machine qui vous opère quand vous avez un problème de vue. Aujourd'hui, on constate que quasiment 1 personne sur 2 porte des lunettes. Carl Zeiss, quand on l'a fait rentrer pareil dans nos portefeuilles, personne ne la connaissait. Aujourd'hui, Carl Zeiss, c'est un quart de part de marché aux États-Unis. C'est-à-dire, vous allez chez l'ophtalmo aux États-Unis, 1 fois sur 4, c'est la machine Carl Zeiss. Si aujourd'hui, vous avez déjà été opéré les yeux, vous avez 1 chance sur 4 pour que ça soit avec la machine Carl Zeiss. Autre exemple, c'est un peu mon préféré, MIPS. MIPS, est-ce que cette année, beaucoup d'entre vous sont allés au ski? Pas forcément le ski. Combien d'entre vous font du vélo? Le vélo, c'est quand même de plus en plus, on va dire, à la mode, si je puis dire. Bon, bah MIPS, qu'est-ce qu'ils font? À la base, ils avaient conçu des casques avec un système de protection pour les ouvriers dans le bâtiment. C'est-à-dire, il y avait une technologie de sécurité, de protection, qui faisait que si jamais l'ouvrier prenait un coup sur la tête, son système nerveux était impacté à hauteur de moins 80% qu'avec un casque lambda que vous aviez acheté chez Monsieur Bricolage. Bon bah évidemment, avec une telle excellence de sécurité, une telle sûreté, MIPS a explosé et a développé de nouveaux casques. Casques de vélo, casques de ski, casques d'équitation. Et franchement, allez voir, c'est à des prix super abordables. Si vous allez à la montagne, ou si vos enfants, vos petits-enfants vont à la montagne, et je les encourage vivement à mettre un casque, qu'ils retournent le casque de ski. Vous avez 90% de chance pour qu'il y ait une petite gommette jaune à l'arrière du casque de ski. Ben, c'est ni plus ni moins que la certification MIPS. Si vous voulez, MIPS, c'est en train de devenir une norme de référence sur les casques de ski. Donc en fait, si vous voulez, nous, ce qu'on cherche, c'est concrètement comment on peut, évidemment en vous positionnant via nos fonds, c'est aussi démontrer que ça a un réel impact sur votre vie quotidienne. Le dernier exemple, c'est QT Group. Bon, aujourd'hui, on parle beaucoup voiture. Je ne vous cache pas que j'y connais pas grand-chose. J'ai même honte de ne pas savoir, à 30 ans, la différence entre diesel, essence, j'y comprends rien. Bon. Mais QT est une société qui nous a particulièrement intéressés par rapport à sa construction financière. Si vous roulez en Audi, en Mercedes, si vous avez un robot Thermomix, un Magimix chez vous, tous les écrans digitaux des produits que je viens de vous citer sont QT Group. Et là où c'est particulièrement intéressant pour une société de gestion, c'est que QT Group fonctionne avec le système de la redevance. C'est-à-dire, à chaque fois que dans le monde, il y a une Mercedes, une Audi, un Thermomix qui est vendu dans le monde, QT perçoit des royalties, des dividendes, et du coup, nos portefeuilles s'enrichissent également. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que pour nous, j'en suis convaincue en tout cas, les small et les mid-cap, les petites et moyennes actions en Europe, c'est une réelle source de diversification dans votre épargne. C'est une classe d'actifs qui est très dynamique, c'est-à-dire c'est pas une classe d'actifs prudente, parce que quand ça bouge, ça bouge. Vous montez très haut, vous montez très bas, c'est vrai. En revanche, si vous regardez sur les moyens long terme, c'est une stratégie quand vous êtes, en l'occurrence chez Lonvia Capital, qui depuis 2014 délivre 16,5% par an. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. J'ai 36 exemples encore en stock à vous citer, mais voilà, je trouvais ça assez intéressant de vous parler comme si je parlais à un proche pour lui expliquer un peu ce qu'on faisait et comment on se différenciait surtout des autres. Merci de votre attention. Je peux rester encore sur 7, il n'y a pas de souci.
je suis super... Qui passe après moi?